cette capsule, nous verrons comment utiliser les outils de signature. Ces outils vous permettent d'apposer des boîtes de signature, des initiales ou des cases à cocher, par exemple. Voici comment utiliser ces outils. Dans votre signature où vos documents et vos signataires ont déjà été ajoutés, cliquez sur le bouton « Outils » dans le menu de droite. Les différents outils qui vous sont proposés sont regroupés dans 3 catégories. Les actions du signataire, les champs du signataire et finalement le marquage. Les actions du signataire sont attribuées au signataire que vous avez sélectionné et nécessitent leur interaction pour se terminer. Les champs du signataire sont attribués au signataire que vous avez sélectionné et ne nécessitent aucune interaction. Finalement, les outils de marquage vous permettent, en tant que créateur de la signature, d'ajouter des notes ou des indicateurs avant d'envoyer la signature. Avant d'ajouter des actions ou des champs du signataire, assurez-vous toujours que le bon signataire soit sélectionné dans le menu déroulant du haut de la section. Il est aussi possible de sélectionner l'option « Tous les signataires ». Seules les fonctions de marquage seront disponibles lorsque vous utiliserez cette option du menu déroulant. Dans la catégorie des actions du signataire, vous y retrouverez « Signer ici », ce qui demande aux participants une signature, « Paraphe », ce qui demande aux participants ses initiales, « Zone de texte », ce qui demande aux participants d'ajouter du texte manuellement, « Case à cocher », ce qui demande aux participants de cocher une case, « Parapher les pages », ce qui demande aux participants d'initialer toutes les pages, « Paraphe optionnel », ce qui ajoute une demande optionnelle d'initiale, « Radio », ce qui demande aux participants de sélectionner une option, « Déroulante », ce qui demande aux participants de choisir une option parmi un menu déroulant. Pour chaque action que vous allez ajouter sur le document, si vous voulez modifier les paramètres de ces options, il vous suffit de cliquer sur l'action en question et la section de droite se mettra à jour automatiquement. Par exemple, si vous ajoutez un bloc de signature « Signer ici », en cliquant dessus, vous avez maintenant accès à ces différentes options. Vous pouvez le grossir ou le rapetisser, le rendre obligatoire ou non, y lier un bloc de nom et y lier la date et ou le redatage. Une fois les paramètres complétés, vous pouvez simplement fermer la section avec le X pour poursuivre. Dans la section « Champ du signataire », vous pouvez ajouter le nom complet du signataire, ajouter son adresse courriel, la date automatique et l'heure automatique. Finalement, dans la section « Marquage », il vous est possible d'ajouter une boîte de texte si vous désirez ajouter du texte sur le document. Vous pouvez surligner des phrases ou des sections du document. Vous pouvez tracer une ligne droite ou dessiner à main libre. Vous pouvez barrer du texte ou un champ. Et finalement, vous pouvez faire une ellipse si vous désirez encercler une section, par exemple. Encore une fois, pour chaque marquage ajouté, si vous voulez en personnaliser les paramètres, simplement cliquez sur votre marquage et les paramètres apparaîtront dans la section de droite.